Pour lancer deuxième saison Chita Parler avec Aibo Post, nous sommes contents de recevoir aujourd'hui à Kainou Steven Benoît avec Fritz Alphonse Jean. Fritz Alphonse Jean, c'est ancien gouverneur Banque Centrale, lycée économiste et professeur à l'université. Steven Benoît, c'est ancien sénateur avec député. Son politicien qui a milité depuis des années. Nous sommes contents de recevoir aujourd'hui à Aibo Post. Bienvenue. Merci à Aibo Post. C'est avec grand plaisir que nous avons participé à l'émission. Surtout, nous avons un moment extrêmement difficile au niveau politique pays. Donc, avec grand plaisir, nous allons partager l'opinion et surtout perspective que nous avons pour l'avenir dans le pays. Eh bien, je suis très content de l'invitation, surtout que avec le président, donc c'est avec beaucoup de plaisir que nous allons laisser répondre avec le plus d'honnêteté possible toutes questions après pour nous. Haïti a fait face à une crise. Comment nous-mêmes nous décrivons la crise ça? On a toujours quitté à l'avant, président. Et bon, son crise qui a plusieurs dimensions. Son crise politique, son crise économique, son crise sociale. Parce qu'avec toute turbulence sociale que nous vivons là, pas oublier, il y a un aspect que moi généralement, il a parlé de crise en Haïti, il a parlé de insécurité, il n'a pas mentionné assez. Il a mentionné, il n'a pas mentionné assez. C'est le viol collectif qui a fait sous forme dans le pays. Son bagage qui a déchiré une série de foyers, son bagage qui a crasé l'avenir d'une série de jeunes femmes dans le pays, son bagage qui a crasé l'avenir du pays d'Haïti. Parce que les gens qui a subi toutes les conséquences, voilà, c'est les gens qui sont les dirigeants de demain. C'est les gens qui sont l'avenir du pays d'Haïti. Donc là, nous connaissons les jeunes femmes qui ont subi tout ça là en Haïti. Et d'ailleurs, il reflétait d'une certaine manière. Là, nous voyons les jeunes garçons avec les jeunes femmes qui ont couru quitter le pays. Pas oublier ça que nous vivons en bas pour Rio Grande. Côté, il y a près de 12 000 Haïtiens qui ont couru quitter le pays. Il y a en Amérique du Nord, Amérique du Sud, ils ont couru. Et là, nous trouvons en bas pour Rio Grande. Et là, il y a une menace de près de 30 à 40 000 Haïtiens qui toujours l'autre bord, en Amérique centrale, Amérique du Sud, qui apprennent chemin et pour aller aux États-Unis. Donc, si vous voulez, c'est comme ça que nous vivons la crise nous-mêmes en Haïti. Mais la crise là tout, c'est le fait qu'on gagne un Port-au-Prince qui est totalement assiégé. Assiégé, côté que Grand Port-au-Prince lui-même, il est déconnecté de près de 4 départements, sans compter qu'on partie dans l'ouest lui-même qui est déconnecté de Grand Port-au-Prince là. Et puis, du côté du plateau central, nous avons 400 Maozo. Donc, nous vivons une situation extrêmement difficile au niveau politique pays, avec tout territoire perdu ça. Mais il y a une cause, il y a une conséquence directe, c'est sur l'économie pays. L'économie n'a pas fonctionné encore. Institutions écrasées dans le pays. Et là, si nous regardons toutes les statistiques qui sont faites, question de 4,5 millions de monde qui sont en situation de vulnérabilité alimentaire, donc nous parlé d'un pays qui est à genoux. Et c'est ça que nous vivons dans le pays. Bon, nous-mêmes, on approche tout ça, le gouverneur a dit, d'accord, mais je vais ajouter, crise noire, c'est une crise qui date de 200 ans au moins. Côté, on a toujours eu le règne de l'impunité et le règne de la corruption. Depuis la mort en bois, les qui sont au pouvoir, femmes qui sont au pouvoir, députés, sénateurs, magistrats, présidents, ministres, généraux, colonels, les qui ont approprié tout bien pays. Et en toute impunité, ils prennent monde, ils prennent plage, ils prennent 4 carottes, ils prennent 50 carottes. Et richesse, corruption, ça a trop souvent, ils prennent, nous connaissons depuis sous-boyer, là en France, ils passent par Jamaïque, sous Duvalier, là en France, X au Canada, X aux États-Unis. Plus récemment, 2 derniers dirigeants PHTK, il y a un qui a assassiné malheureusement, il y a un qui a pris tout ça, le gars pour le ministre, il y a en Floride. Donc, pendant que c'est clair que c'est à travers la corruption, tout le monde a eu 200 dernières années enrichi, mais le règne de l'impunité fait que le monde a en toute quiétude, il a joui de bien mal acquis. Et comme c'est l'impunité, il y a un message qui lance par jeunes ou moins jeunes, déprouve une chef ou qu'à venir voler tout, rien pas privé. C'est pour ça, en 200 ans, combien de fois autant de un sénateur en prison pour voler, un député en prison pour voler, un magistrat aller voir un premier ministre ou président, et les preuves sont là, irréfutables, que le pays a été systématiquement pillé. Donc, où est premier ça? Mais, 200 ans, nous toujours dit, nous avons fouillé, nous avons fini dans l'abîme, mais vous remarquez que nous arrivons dans l'abîme, nous avons fouillé toujours. Entre corruption et impunité, vous venez une catégorie d'incompétents. Et ça, vous avez parlé tout à l'heure. C'est l'État, au moins l'État est debout, malgré tout problème m'explique là. Mais, incompétence, c'est qu'on est la vie de la règle. Une équipe qui décide de prendre le pouvoir d'assaut, que c'est à la présidence
que c'est au Sénat, au Parlement, vous entendez qu'on a des contrebandiers, c'est des drogue dealers qui viennent réfugier dans le Parlement. Quand je dis à la population perd espoir. Et le bal a commencé à arriver depuis à partir de 2010. On a dit ça qui va arriver plus devant, nous parlons de regret. C'est pour ça que nous sommes premier opposant au régime PHTK parce que nous connaissons nous là. Et je dis à la, 10 ans plus tard, le pays est à genoux, la police a complètement disparu, les gangs sont maîtres et seigneurs, il y a violé timoun, petits garçons, jeunes femmes, femmes vieilles, religieuses, religieux, il y a kidnappé en toute impunité. Et chef gang yo c'est pouvoir en place là qui bat aux balles, qui bat aux munitions et qu'on a expliqué dans tous les médias que chef yo voyait valise comme bayo et gen le trop petit ou yo tiré même yo tiré sur représentant pouvoir exécutif là qui vient valise comme bayo. Donc je dis à là où non l'état Ténécan et je pense que Mondana c'est une peut-être à solution à tout problème nous parler là. Il y a un problème toujours, après notre question, mais crise là, son crise qui date pour moins de 200 ans, mais qui accentuée depuis ces 10 dernières années avec l'arrivée des corrompus au pouvoir. Mais justement, on était sur Montana, et Montana proposait peut-être comme une solution à la crise ça, mais nous connaissons pas que Montana qui gagne accord en septembre, gagne initiative Louisiana, gagne de l'autre groupe dans la société qui ont même tout pensé, il y a un mot pour dire, n'a proposé une sortie de crise ça, nous fait que ça t'a expliqué qu'il y a avec l'histoire pays, mais qui tout lié de façon très directe avec 10 dernières années ça s'est passé, et plus particulièrement nos 3-4 dernières années sous le régime Jovenel Moïse. Pour qui ça Montana? Premier remarque pour nous faire sur question ça, c'est que le fait qu'il y ait un pile monde qui a parlé de sortie de crise, il y a un pile monde qui a parlé de accord, c'est pas comme si son monde qui chita à la caille, il fait ça. C'est tout un environnement qui interpellait différents citoyens dans le pays, qui interpellait les gens dans l'organisation société civile, qui interpellait les gens dans le parti politique. Donc c'est souvlé, c'est l'environnement même qui fait que un pile monde a cherché en sortie de crise. Maintenant, au niveau de Mondana, il y a un espace côté que des partis politiques, des organisations qui font partie de la société civile, organisations de base, syndicats, droits de l'homme, etc., l'Église, ils ont réuni, ils ont trouvé une certaine cohésion entre eux. Mais ça veut dire que Mondana y a la vérité. Ça veut dire que vous trouvez un espace côté des mondes, vous retrouvez, vous arrivez à partager une série de l'idée. Et l'idée que vous partagez, c'est comment vous êtes sorti de crise là, et surtout comment vous êtes l'autre Haïti. Donc, loin de là de dire que Mondana a une sorte de prééminence en termes de qui ça plus bon pour le pays. Un bon citoyen qui a réfléchi sur le pays. Et de fait, si vous regardez à Mondana, en dedans à Mondana, il dit que, mais comment que nous-mêmes nous avons fait de route là, et mais comment que nous avons tout le processus là. Et en dedans processus là, il y a une élection pour un président, une élection pour le premier ministre. Ce qui a été fait. Souvenez, dans la première partie, dans la première phase de Mondana, nous avons réussi. Nous avons réussi. Il nommé Steven Benoît comme Premier ministre et moi-même comme président. Maintenant, à l'intérieur de cet accord, il est clairement stipulé qu'une fois que nous arrivons dans le processus-là, pour aller on démarche vers des autres partenaires. Partenaires qui ne sont pas nécessairement signés à l'accord Mondana. Et de fait, c'est ce qui a été fait. Mondana allait vers peine, allait vers Sénat, côté que gagner un début de dialogue qui aboutit sur une sorte de pré-accord pour nous arriver, c'est l'épi devant. Donc, ça veut dire que oui, il y a l'autre monde, que ce soit en Haïti et des gens dans la diaspora, on va parler de la Louisiane, qui ont même chitatou, c'est des Haïtiens qui sont concernés. Et souvent, ça qui fait que l'accord Mondana prend tout le temps ça pour aboutir, c'est parce que tout le monde dans Mondana connaît pour nous arriver à paix politique par rapport à la difficulté qu'il y a dans la situation politique là. Parce qu'il y a un aspect qui est extrêmement important pour nous souligner. Nous-mêmes Haïtiens, nous ne sommes pas habitués à parler l'un avec l'autre. Comme nous ne sommes pas habitués à parler l'un avec l'autre, c'est tout un mécanique, tout un dialectique pour qui développer, pour qu'à permettre de nous faire ça. Donc, Mondana, c'est un espace qui permet de faire ça. Donc, après que nous finissons d'arriver dans la première phase, donc il y a une discussion qui a mené avec l'autre accord. Et l'autre personnalité, tout pas nécessairement accord. Accord et personnalité qui est en dehors de Mondana. Alors, pour m'ajouter,
Montana a commencé depuis un an. Nous sommes en janvier 21 pour gagner 13 personnes, femmes et garçons, qui commençaient une démarche mettre Haïtiens face à danger qui était là, mauvaise gestion de pays par le régime NAPTI dans le PHTK. Ils ont commencé à rencontrer les gens. Moi, je rencontré avec 13 personnes qui étaient commission qui était à la recherche d'une solution haïtienne à la crise là. Vous songez? Qui est Magali Komoten, Magali Georges, Ginette Cherubé, tout le monde. Puis on commence à rencontrer nous. Nous-mêmes, dans la tête nationale pour transition coupée fâchée, ça c'est l'entité membre là-dedans, et c'est porte-parole l'entité Samir. Ils viennent nous plusieurs fois. Ils disent, mais ça a été réglé. Et nous-mêmes qui avons sorti une proposition, oubliez, votre serviteur Sylvain Benoît a sorti une proposition en 2017, 2018, 2019. Le montré dans la tête nationale, nous, Chita, qui a près de 15-20 partis politiques là-dedans, plus société civile, nous faisons une proposition de sortie de crise en 2020. Et on a Chita avec le groupe Lionel Touyoa, nous sommes le cri du 21 août, nous travaillons. Et 21 août 2020, nous travaillons avec eux. Donc nous avons l'habitude de travailler avec un paquet d'entités. Le Lionel Touyo et Evelyne Touyo ont fait le cri du 21 août là. Il y a près de 200 partis politiques à la société civile qui répondent présents à l'appel là. Nous faisons de août à janvier 2021 à travailler sur une position de sortie de crise qui signait le 30 janvier 2021 et signé par des centaines d'organisations. Pour nous dire, dans le cadre de sortie ordonnée, le mandat président Jovenel Moïse a fini. Moi-même, je vais prendre une sortie ordonnée parce que je suis dans la violence, je suis dans l'écraser vite machine, etc. Nous dit, comme le mandat président a fini, mais comment on a remplacé, puisque pas de l'élection. Ça vient mener nous, malheureusement, qui va aboutir, démarche là, mais nous reprenons cahier, nous reprenons papier, nous reprenons plume, nous disons nous allons continuer à travailler. Et nous venons rencontrer avec les gens qui original concepteur Montana, nous parlons avec eux, nous parlons, nous faisons janvier, février, mars, avril, jusqu'à août, nous finalement accoucher un document. Donc ce n'est pas un document. Et pas un document 42 personnes, j'ai autant de détracteurs fait de eux. Il y a 42 personnes qui votaient, mais 42 personnes, ça a représenté des milliers de personnes dans le secteur paysan, qui ont MPP, FPP et 4G contre l'opre et paysans papa seulement, c'est 50 000 paysans. On ne peut pas penser que ça valide, dans le sens que si nous aspirons à diriger le pays, nous sommes supposés plus représentatifs que possible. Et ça, ouais, c'est quand même quelques dizaines de monde qui réunissent et élus nous-mêmes, comme président et premier ministre. Qui ça nous répond à la critique? On peut dire même chose. Nous sommes sénateurs de la République. Nous sommes 30. Nous sommes dans tout le pays. Nous sommes 30. Mais nous votons pour tout le pays. 30 sénateurs. L'un prend décision, l'un fait erreur, tout nous fait erreur dans tout le pays. Oui, mais donc là, ça. Sénateurs, ils passent dans le processus électoral, ils élus, la population qui. Ils sont pas. Nous-mêmes, comme démocrates. Est-ce que c'est le même scénario? Non, comme démocrates convaincus. Si mal l'élection, il y a des gens qui parlent fort, qui parlent mal l'élection. Mal l'élection. Nous gagnons sans contestation tous les deux fois et dans le premier tour. Donc, même si c'est un démocrate convaincu et je crois dans l'élection. Nous pouvons déjà. Je vais envoyer un coup de roche, je vais tirer une balle, et deux fois, on allait devant, on dit en 2010, il y avait le pouvoir, on en face pouvoir exécutif là. Mal l'élection, on gagne dès le premier tour. Et parce que même pour moi, l'élection, l'élection, c'est bilan, on vient de la population, on vient de une vision, on vient de un bilan tout. Parce que je ne vais pas être pour les sénateurs. Pour moi, les sénateurs, il y a une étape. Pour moi, une étape pour la société civile, là, un bilan, un travail que tu as fait, ou tu es député ou tu es magistrat, ou un bilan comme personnalité politique, ou dit, vous voulez aller plus haut, mais un bilan pour présenter. Donc, même ça, nous voulons dire, il y a 16 millions haïtiens, il y a 12 millions là, il y a 4 millions de papiers, Brésil, Chili, États-Unis. Tout le monde voit au chapitre. Mais il n'est pas donné à tout le monde de proposer. D'ailleurs, il y a des gens qui ne peuvent jamais proposer. Quand on dit ça va bon, ça va bon. Nous-mêmes nous proposer. Et l'autre dit pourquoi Montana, nous proposer un premier. Nous proposer un premier. Et nous faisons bagaille autour d'une vision. Ariel vini 11 septembre après nous. 11 jours après nous. Pendant le pouvoir, la consolidation des pouvoirs, ils font accord autour de 5 petites personnes. Monsieur était premier ministre de facto,
qu'on a monsieur consacré tête comme président de facto et roi d'Haïti. C'est son monarque, il n'y a pas de contrôle parlementaire, il n'y a rien, il concerne entre ses mains le pouvoir législatif, exécutif bien sûr, et le judiciaire. Je veux dire, M. Djou, il pourra choisir juge pâle pour mettre dans la Cour de cassation, et de toujours, en violation flagrante de la Constitution, l'exécutif a toujours nommé les juges de paix. Première instance, Cour d'appel. Alors qu'on connaît ces assemblées départementales qui pour nommer Mounsayo. Donc je veux dire, nous avons un monarque, un roi, de facto, qui a tous les pouvoirs, et ou gagner un groupe de femmes à garçons qui dit non. C'est droit, l'autre monde pour proposer. Nous tendons à 10 autres accords. Par contre, sous l'île, je vais deux. Louisiane, pour ne parler de Louisiane, Louisiane dit qu'il va faire une réunion des accords. Où est la réunion des accords? Il doit faire l'accord des accords. Où est l'accord des accords? C'est un big bluff. Il va exister. On ne va pas le gouvernement pas personne n'a pas. L'accord de Louisiane n'existe pas. Il y a l'accord de Louisiane, pour moi, il faut réviser l'appellation. Le grand accord sur la équipe publique pour dire soit proposé. Louisiane n'a rien proposé. Louisiane a dit qu'il a fait tout le monde qui a un accord vient joindre en Louisiane. Et comme membre de la diaspora, je me grandis dans la diaspora jusqu'à maintenant, famille, madame, petite dans la diaspora. Donc, je suis diaspora toujours. Mais là, on va quitter la diaspora deux bonnes fois, peut-être. Il a dit qu'il va faire la fusion, entre guillemets, des accords. Nous disons, ok. Mais ce n'est pas ça que tu as fait. Il a dit que ça va durer 9 jours. En final, il a dit qu'il y a une élection faite. Il n'a pas dit comment l'élection faite. Combien de monde qui est candidat, combien de femmes qui votaient, combien de garçons qui votaient, combien de candidats qui à la primature, combien de candidats qui à la présidence. Pas nous disons les maintenus nous-mêmes, c'est processus qui était plus transparent ces 20-30 dernières années. Nous connaissons dans la Constitution. Il y a un problème politique, nous faisons proposition politique. Pouvoir d'un seul monde, concentration de pouvoir, le monde n'a qu'à diriger. Vous pensez nous retourner à la période avant 86? Vous pensez nous une dictature? Je pense qu'il y a un élément que je devrais ajouter dans ça. C'est le sénateur Steven Benoît qui dit là. Sous question de mode de représentation. Parce qu'en fait, c'est la question dans Chita. C'est comme si le mode de représentation, ça, on comparer de manière péjorative à une élection. Et que la Constitution dit, mais comment pour l'élection faite. Mais si vous regardez le mode de représentation, ça, parce que dans tout mode de représentation, on a regardé qui valeur que lien, qui valeur symbolique que lien, mais qui valeur concrète que lien par rapport à monde qui choisit. On a bon 3 éléments dans la question ça là. Premièrement, on a regardé ce qui fait au niveau de partis politiques. Et on prend un regroupement comme IPAM, par exemple. C'est tout délégué dans tout département qui chita dans le département nord, dans le département nord-est, qui dit mais qui monde qui a choisi pour le représenter dans le KMDA. Et c'est même pratique là qui fait au niveau du syndicat. Puis que nous comprenons, c'est chef syndicat qui dit c'est Wilbord ou bien c'est Gétric par le représenter. C'est pas ça qui passe. Ou bien une assemblée qui fait dans différentes instances là, et c'est assemblée qui choisit monde que pensez qui a plus de potentialité, monde qui a plus de capacité pour discuter dans l'assemblée qui peut aussi étriquer, qui peut gagner tant de discussion, tant de va-et-vient pour le faire dans tout le monde, c'est l'assemblée ça. Voilà. Donc de fait, monde ça qui choisit, il pas choisi non élection, genre que ça habitué fait de manière traditionnelle dans le pays, et genre que constitution Mandela pour un conseil électoral, etc. Mais il aussi représentatif. Et d'ailleurs, lui-même, à l'encontre de députés sénateurs, bien que je pense que c'est sa constitution Mandela, à l'encontre de députés sénateurs, monde ça, il gagne compte rendu direct. Il suppose fait par l'Assemblée à choisir là. Parce que on va-et-vient qui a fait entre l'Assemblée ça et le monde que vous représentez là. Donc, si nous regardons le nombre de monde, Jean Sénateur et Steven Benoît ont commencé à dire là, si on prend par exemple syndicat, syndicat CNEH là, les mêmes qui sont dans le regroupement de syndicats, c'est pas de 23 000 personnes que vous représentez. Et les gens que CNEH, les mêmes que vous représentez, c'est 23 000 personnes qui vont être délégués et délégués ça choisi. Donc, en fait, de processus de représentation qui fait pour venir nous représenter, pour venir nous constituer KNTA, qui s'est délégué ça, qui peut le délibérer sous choix, c'est un processus qui est extrêmement important, un processus qui est extrêmement intéressant. Et en termes de nombre de monde qui vont là, on a parlé de quoi de millions de monde qui vont représenter pour faire 42 monde ça. Et permettez-moi d'ajouter, c'est extrêmement important. L'élection 2015, là, pour moi, c'est une plus mauvaise élection que cette fête là. 90% est lui contesté. Donc Jovenel Moïse, en 2015,
ils étaient même obligés de faire l'élection. Sièvre, commission indépendante de vérification, électorale que le président privé de MTA, qui était présidé par François Benoît, rapport Sièvre l'a dit, il n'y a pas eu d'élection en 2015, c'était plein boîte, c'était un qui a gagné plus gros qui a plus propre qui gagne. Donc 90% élus en 2015, on était dans le Parlement toujours. Je ne vais pas jamais chita avec les députés pour raison très claire, dans l'Assemblée nationale bien sûr, parce que le sénateur MTA, mais je dis que je ne suis pas élu d'après un rapport professionnel. De deux, au niveau de Montada, Jean-Gouverneur a dit là, membres CNT, 44 membres, et 44 jusqu'à présent, pas de contestation de un élu CNT. Nous ne pouvons pas parler de nous-mêmes, non? Pas de contestation. C'est-à-dire les syndicalistes avec des milliers, des dizaines de milliers, il y a fait élection, ils prennent deux. Paysans, à travers des milliers de paysans, à travers le pays rassemblés, ils prennent deux. Association femmes, à travers le pays, en pile discussion, ils prennent 2 semaines, même pas dit 3 semaines, puis ils joignent 2 femmes. Petro Challengers, même bagaille. Et droits humains, même bagaille. Donc là, on prend toute catégorie, c'est 17 secteurs. 17 secteurs de société civile là, 70 partis politiques. La famille Lavalage voit 2 par Lyon. Ce n'est pas un côté on qui la prend 2. Je me demande qui est-ce qui a un débat fait. Le OPL voit pas là, en tête nationale comme la donne qui a 15 partis politiques. Ce n'est pas si Benoît qui dit que je voyais Delson. Il y a un débat qui fait dans 15 partis politiques qui sont en tête nationale de l'organisation raché. Il y a un vote qui fait pour choisir Delson si il vient nous présenter en tête là. C'est la première étape. Aucune contestation. Ça nous fait clair pour mon capteur de là. Deuxième étape, gros vote qui fait un dimanche matin, 42 personnes qui ont représenté des centaines de milliers de Haïtiens et de la diaspora. Parce qu'il y a 3 personnes de la diaspora, une sont en France, une sont au Canada, une sont aux États-Unis. Ce n'est pas n'importe qui. Il y a 2 personnes qui ont un doctorat dans le milieu de ça. Et là, même dans son paquet association de diaspora que vous voyez. Et 3 personnes ont voté librement. Et là, on finit de faire vote nous, pas de contestation. Pas de fait en Haïti. Pas de contestation. On n'a pas de deux. 70 partis politiques, extrême droite, extrême gauche, centre droit, les gens qui vont chita ensemble pour la première fois dans la vie, ils chita non salle, ils peuvent choisir en toute liberté président à premier ministre. Pas une seule contestation. D'ailleurs, je ne suis pas gagné dans le premier tour, je ne suis pas content, mais dans le deuxième tour, finalement, je gagné. Le lendemain, tous les élus, président Agandi Le Blanchit dans la même salle, moi-même Jean-Jean Buteau, Théo Fin, à gouverneur Boniver Claude, nous 6 élus, nous 6 candidats, 2 élus et 4 entre guillemets, gens qui ne sont pas élus, bah, les perdants, ceux qui a gagné, nous chita nous parler. Je veux dire, il n'y a pas aucune contestation contre nous, on n'a pas aimé le gouverneur, on n'a pas aimé Sylvain Benoît, on n'a pas dit, il y a une contestation pour les gens qui arrivent côté là, en deux Montana. Côté processus là, bon, et premier bagage pour nous souligner sur la question de malaise qui est installé dans la question de discussion, et nous répéter dans le commencement de l'émission et nous dit encore là, Haïtiens ne sont pas habitués à parler avec l'autre. Ça veut dire qu'il y a tout un ancrage culturel, évidemment que nous accumulons à travers le temps, qui fait que nous ne sommes pas habitués à chiter avec l'autre. Donc, le processus là dû, c'est parce que nous ne sommes pas habitués à faire ça. Et là, dans Akomondana, comme tu dis, il est clairement stipulé, après l'élection, c'est dans ça que nous avons dans la négociation avec l'autre force qui est dans le pays. Force politique, force qui est dans la société civile, là, droits de l'homme, droits humains, mon syndicat pas nécessairement signé, qui pas signataire, et Akomondana. Donc c'est dans ça que nous sommes, c'est dans la discussion que nous sommes. Nous sommes en discussion non seulement avec le pouvoir en place là, mais nous sommes en discussion avec l'autre entité qui n'est pas dans Mondana, qui n'est pas nécessairement avec Ariel Henry. Donc c'est pour ça que cela prend temps. Et ouais, comme toujours, nous avons toujours une interaction avec l'administration Ariel Henry depuis la dernière réunion. Et pas qu'on ait exactement qui dernière interaction qui est, mais bien sûr, il y a un processus qui est lancé, et si vous voulez, nous toujours dans l'environnement ça, environnement de parler avec le pouvoir en place là. Mais on a dit, ouais, et comme toujours expliquer étudiants, ouais, l'on équilibre, que l'équilibre là bon, que le pas bon, pour passer de l'équilibre ça à l'autre équilibre, toujours une série de frictions. Si vous voulez, c'est exactement ça que nous vivons là. Nous avons équilibre. Côté que institution écrasée dans l'équilibre là, le pouvoir en place ne dirige absolument rien.
ou bien insécurité dans le pays, ou un bon territoire perdu, mais malgré ça, c'est un mode d'équilibre. Et là, on t'a posé une question, c'est moi-même qui étais en repos sur la question de est-ce que nous pensons que nous avons une question de dictature, etc. Non. On a une dictature. Nous avons une situation que l'État n'a pas existé. C'est différent. Parce que même Mounza, là on parle de dictature, Mounza, il a une capacité pour employer la force publique contre tout citoyen dans le pays. Mounza qui est en charge de l'administration publique qu'on y a là. Pour l'Almatissan, il faut le négocier. Pas ça avec l'Almatissan. Mounza qui est en place qu'on y a là. Il va exister conséquences naturelles, ça c'est que tout acte que Ariel Henry a pris en tête l'État est invalide. Ah non, mais un bon acte. Un bon acte qui a pris qu'on y a là. Et sous nom. Et l'État haïtien sont bons actes pour nous mettre en question. Et pas oublier qu'on série de l'autre actes qui prend, une série de décrets, c'est des décrets carrément liberticides qui te prennent dans le pays. Et côté que l'État ça lui-même l'a crasé. Donc si vous voulez en dedans ça, vous avez des gens qui ont cherché chemin. Les gens qui ont cherché chemin, soit pour renforcer le peu de capacité que gagne pour jouir de privilèges de l'État, soit pour si il y a mis en place une forme de normalisation, mais une normalisation qui est extrêmement difficile. On a parlé de normalisation, on a parlé de assemblée constituante, on a parlé de constitution, on a parlé de appareil pour faire élection, ça, on a parlé de CEP. Mais c'est évident, comme moun sa yo là qui a regardé, m'a parlé de différentes institutions qui ont supposé participer dans l'assemblée constituante, qui ont supposé participer dans le CEP, ils ont même tout, ils ont vu que moun qui a convoqué, moun ça pas aucune capacité pour assurer la sécurité, tout le monde fait bac. À part de 2-3 moun vraiment des aventuriers qui ont même commencé à penser à ça. Mais généralement, institution ça, que ce soit au niveau du secteur privé, que ce soit au niveau de l'église, que ce soit au niveau de l'autre organisation dans la société civile, là, tout le monde est dans une situation de wait and see. Parce que vous connaissez que les gens qui ont convoqué n'ont pas de capacité pour assurer ça que lui-même que la promettre là. Donc pour moi-même, et ça qu'on gagne en termes d'organisation de l'État qu'on y a là, on gagne l'État qui est incapable d'assurer la sécurité des citoyens. C'est ça qu'on gagne. Toute jeune femme, il a fait viol collectif sur là. C'est l'État incapable. Il y a un jeune garçon dans la Banque centrale là hier, un jeune garçon qui est bien formé, qui a à peine sorti en France avec une maîtrise dans l'audit informatique, qui était responsable d'audit informatique à la Banque centrale. Il a tué monsieur. Et puis ça va passer comme une lettre à la poste. À part pour famille, moun dans la Banque centrale, moun dans la faculté des sciences, parce que monsieur était professeur dans la faculté des sciences, c'est moun ça pas le payer. Mais l'État lui-même, il n'a pas capoté aucune réponse à cette situation de non-civilité, cette situation de chaos que nous vivons là-dedans. Sénateur Benoît, nous avons international comme interlocuteur direct, parce que nous discutons avec eux. Bon, depuis le député, je sénateur, de temps en temps, un diplomate qui m'a donné mon opinion, soit ici, parce que j'ai toujours une opinion. Le sujet me connaît. Donc, il me continue à parler avec eux, des ambassadeurs de temps en temps, ou d'autres diplomates basés à Washington ou à l'ONU, me donné mon opinion. Et de temps en temps, me donné une clarification. Que fait Montana? C'est quoi Montana? Et à chaque opportunité, m'expliquer. Parce que des fois, ils ne pas comprendre. Je ne pas oublier. Donc, je veux dire là, ou bien Sénat, ou bien. Non, excusez-moi, mais est-ce que de façon formelle, on nous dit depuis dernier gros décision qui prend en Montana pour nous élire un président de la hauteur avec un premier ministre, nous connaissons l'autre acte qui supposé fait. Est-ce que nous formellement, il y a des discussions? Formellement, Steven Benoît a rencontré moun. Gouverneur Fridje a rencontré moun, mais nous gagnons le BSA, le bureau de suivi de l'accord de Montana, c'est entité ça, je vais respecter l'accord là, qui dit c'est entité ça qui a une commission de support à lui-même qui a plusieurs autres monde. Et nous, chaque nous représentant là-dedans, nous est là, nous pas de cogain, mais depuis la semaine dernière, nous choisissons un représentant. C'est eux-mêmes qui ont un mandat, si vous voulez parler de négocier. Mais on a eu des conversations. Mais nous-mêmes, nous pas mandatés. Vous, au moment où on a parlé là, ça peut changer demain. Mais au moment où on a parlé là, il y a un groupe de monde qui est mandaté pour négocier au nom de l'accord. C'est prévu dans l'accord. Vous dites immédiatement élection finie. Nous avons une commission qui pourra négocier avec le pouvoir en place. Le pouvoir en place, là, je veux dire, le chef du pouvoir en place, ne peut pas régler rien. Mais nous ne parlons pas de sécurité tout à l'heure. Donc, Ariel Gentil, c'est le chef du pouvoir en place. Et Ariel Henry a ses patrons. Ses patrons, c'est le corps groupe. Ce sont les ambassades américaines, canadiennes, françaises, allemandes, espagnoles, etc. Et c'est eux-mêmes qui patronnent, monsieur. Donc, BSA, non seulement pour négocier
avec Ariel, mais il pour négocier avec les patrons d'Ariel. Parce que Ariel a été mis au pouvoir par un tweet du Congo. C'est du jamais vu dans l'histoire d'Haïti. On parlait de négociation. Nous supposons négocier avec Ariel Henry, nous supposons négocier avec patron Ariel Henry. Comment nous comptons faire pour imposer ou proposer ou convaincre Mounsayo pour rejoindre nous sous position nous? Et comment on a fait pour nous éviter une situation, par exemple, que nous avons gagnée, si nous avons l'année passée, avec un ancien juge dans la Cour de cassation, M. Joseph Messen, qui a été élu et qui finalement, qui était élu dans l'autre processus, à part de l'autre parti politique, et qui, je dis, personne ne va parler de M. Sanko, puisque il n'y a pas gagné de pouvoir. Et à plusieurs niveaux, si vous voulez, le fait que nous là, c'est exactement ça que nous faisons. On a parlé avec la population, on a parlé avec le conseil de dirigeants de la pays, et on a parlé avec différentes forces qui sont en présence. Parce qu'en fait, là, on a parlé d'une dynamique politique, on a parlé de forces qui sont en présence. Qui force qui sont en présence qu'on est dans le pays? Ou bien parti politique, ou bien organisation société civile, ou bien bien sûr pouvoir en place là, ou bien organisation de base qui est dans la rue, ou bien sûr et monde que nous pas cité non là, le grand éléphant blanc, l'on parle de l'international là qui est dans la salle là quelque part. OK? Donc et si pour nous-mêmes nous arriver à l'installation, arriver à la gestion du pouvoir, ça signifie que nous jouons avec tout espace là. Nous jouons avec tout le monde, tout groupement qui représente force dans le pays. Parce que la politique là, c'est rapport de force que lié. Donc, qui force que nous parlons? Nous pensons que force qui est important, force qui est plus important, c'est appropriation par population de ça qui a fait là. Appropriation par population, pour une bonne compréhension que côté que nous sommes là, nous sommes un pays qui crase. Et il y a une frange dans la population qui subit plus de conséquences de chaos ça. C'est mon qui pipavio avec ça que nous avons gagné qui était comme couche moyenne. Et conséquence situation ça là, c'est la fuite du pays par ces gens. Là nous regardons tout ça qui a passé dans la question de République dominicaine qu'on y a qui a monté mur, qui va l'électrifier, etc. Tout ça, c'est conséquences un désordre généralisé qui a passé en un pays que nous sommes supposés adresser. Donc, une appropriation de situation, ça par population, qui est extrêmement important. Deuxièmement, ce que nous sommes en train de faire là maintenant, donc, alors, avant que nous terminions deuxièmement, donc, il est important que l'on a parlé de force, nous supposons garder une mobilisation de la population autour de ça que nous gagnons, l'autre feuille de route, une feuille de route qui dit mais comment que nous pourrons traiter question de sécurité, mais comment que nous pourrons traiter question d'organisation, de nouvelle organisation de l'État, et mais comment que nous pourrons traiter question de justice dans le pays, que ce soit crime financier, que ce soit crime de sang qui fait dans le pays, il faut que la population qui attend des noms clairs, une feuille de route qui parle adresser problème ça. Mais pour nous adresser problème ça, il faut qu'il y ait une autre gestion de la chose publique dans le pays. Donc c'est de ça que nous avons parlé en premier niveau. Mais en deuxième niveau, c'est évident. Mondana, lui seul, pas qu'à faire ça. Il faut qu'il y ait un chita des pillages qui fait avec différents secteurs de la population. Et c'est exactement là où nous sommes là maintenant. Nous avons parlé avec partis politiques, nous avons parlé avec l'organisation Droit Monde, nous avons parlé avec une bonne organisation qui est dans la plateforme société civile là, qui n'est pas nécessairement signataire de l'accord de Montana, pour nous arriver à cette compréhension commune de la chose. Évidemment, bien sûr, à côté de la société civile là, il y a une discussion qui a faite non seulement en Mondana avec parti politique qui est déjà en Mondana, avec l'autre parti politique qui est en dehors de Mondana. Et c'est ça que fait nous parler avec PEN, qui regroupait une série de partis politiques, nous parler avec Tia Sénat, qui lui-même son représentation, si vous voulez, même s'il est tout petit Tia Sénat, qui représentait ça que nous représentait là. Bien sûr, à côté de tout ça, pour nous-mêmes qui représentaient, si on met un chiffre sous lit, on dit que nous avons 75 à 80% de force en présence. Là. Mais on a 20% de force en présence là, qui est internationale là, pour plusieurs raisons. Il faut c'est important parce que là, on a regardé toute difficulté que nous avons pour nous contrôler les frontières là, internationales, là, un gros poids dans la question ça. Parce que comme jeune garçon avec jeune femme dit dans le pays, eux-mêmes, ce n'est pas eux-mêmes qui importent les armes, ce n'est pas eux-mêmes qui importent les munitions. Munitions, ça va sortir quelque part, ils sont sortis en République dominicaine, ils sont sortis en Colombie, ils sont sortis aux États-Unis pour entrer en Haïti, qui vient une situation de territoire perdu que nous avons dans le pays. Donc, il y a des négociations pour faire à niveau ça. Il y a l'autre négociation pour qu'ils fassent tout avec l'international là, mais à travers la diaspora.
Ce sont des réseaux d'influence extrêmement importants dans la capitale que ce soit Washington, que ce soit Paris, que ce soit Ottawa. Nous avons un réseau d'influence de monde dans la diaspora qui est même extrêmement important. Et c'est pour ça, justement, dans le monde, il y a un représentant de la diaspora, dans la Louisiane, il y a un représentant de la diaspora. Tout le monde prend conscience qu'on y a là, lorsque regarder la situation d'Haïti, ou pas qu'à réfléchir. Tu ne peux plus penser Haïti à l'intérieur de 27 750 km² encore. Donc c'est toute force ça que nous avons regardé pour nous arriver à cette... Sénateur Benoît, je vais réagir sur ça parce que je pense que c'est extrêmement important. Je vais rappeler, je vais reprendre ça gouverneur là se dit comme force en présence. Nous avons M. Ariel Henry, qui est le Premier ministre de fait pays, le détenteur de la force publique, il y a une police là avec lui, il y a un ministre quel que soit ce comme question sur légitimité, mais en position et il va prendre des actes tant que tout ministre. Nous gagnons l'international qui semblait voulait indiquer que vous paré pour aller dans l'élection avec l'administration qui est en place là. Même international, ça a gagné les diplomates, mais il y a tout le monde qui est de différentes institutions qui ont financé. Ils ont fait une réunion pour, évidemment, en public, montrer que ils ont soutenu de décisions que l'administration ça prend. Nous avons l'autre côté population qui n'a pas fait gros manifestations d'appui ou de rejet à quoi que ce soit depuis plusieurs mois. Récemment, nous avons des manifestations qui sont faites pour faire un salaire minimum. Nous allons parler de ça, on s'y casse plus dans la discussion après. Mais ce n'est pas de manifestations qui ont un gros enjeu politique. Comment nous-mêmes, nous comptons faire, parce que nous avons discuté ça pour un moment, nous avons dit ça tout à l'heure, le processus a enclenché depuis bien avant la mort du président Jovenel Moïse. Comment nous-mêmes nous comptons faire pour nous passer de une situation côté nous méthodiques, nous avons discuté, nous gagnons de différentes institutions politiques, organisations politiques, organisations de base qui sont de différents côtés dans le pays, qui gagnent une certaine représentativité, nous souhaitons expliquer pour qui ça est représentatif. Comment nous comptons passer de situation ça à une position côté nous-mêmes nous sous pouvoir, à une position côté nous-mêmes nous considérons nous comme des interlocuteurs légitimes et qui en position pour prendre des décisions. Très bien. Alors, question de un petit temps de réponse, on va laisser aller vite puisque il y a l'autre sujet pour nous aborder. Jovenel Moïse, mandat est fini, 7 février 2021. Moun qui mettait le, moun qui t'a supporté le, moun qui développé Kébel pour 50 ans, il dit mandat pas fini. C'est 2022 et il va faire élection pour le régime PHTK continuer là. Ce n'est pas nous, M. Président, pas de monde dans le Montana qui est criminel, le président mourit de Kaili. Que l'enquête a révélé qui est-ce qui baille l'ordre, qui est-ce qui finance, qui est-ce qui appuie sur gâchette là. Je ne suis pas loin. Je ne suis pas loin. Maintenant, le Jovenel fini et assassiné, c'était la fin du régime PHTK 2. International a continué à PHTK 3 à travers Ariel, c'est même maintenant. Tout le monde connaît qui est-ce qui était désigné Ariel le 5 juillet. Et nous-mêmes, notre international de notre note, nous dit nous pas reconnaître Ariel le 5 juillet, le même 5 ans. C'est nous dit le président qui l'a nommé n'avait plus de mandat. Donc si moun qui nomme là pas de mandat, donc ou même tout ou pas de mandat, donc ou pas ni légitime, ni légal, ni constitutionnel. Pour la force des choses, tweet, gouvernement étranger campé derrière. Mais, je me rappelle, moun kap suivre vidéo ça. Le même 5, le dernier tweet de Jovenel, qui était conçu sur son compte Twitter. Monsieur dit, mettez monsieur ça pour le faire assemblée constituante, pour la changer constitution, pour la faire élection avant fin année 2021, l'année dernière. International là, c'est un seul refrain. Élection, élection, élection. Je n'ai pas besoin qu'on ait que depuis 1er juin, Matisse a bloqué. Je n'ai pas besoin qu'on ait des gens qui mourent. Je n'ai pas besoin qu'on ait 1,5 million de cartes seulement sur 8 millions de gens qui supposent avoir une carte électorale ou une carte d'identification nationale. C'est une carte d'identification nationale. Je n'ai pas besoin qu'on ait que 4 démalogues là sont cartes qui contestent, que les gens dénoncent de manière faite là. Je n'ai pas besoin qu'on ait que les listes électorales n'existent pas. J'ai besoin d'élections pour mettre l'autre portée encore pour les 5 prochaines années. Ça n'a pas marché. Cela ne marchera pas non plus cette année.
pas de élection année ça pour des raisons très claires. Peuple n'a pas qu'à circuler, nous ne parlons pas de sécurité. Peuple n'a pas qu'à marcher. Ou même vin là, ou même vin là, ou même entrer là, ou même entrer là, tout ça, Aïbo à entrer là, nous, sont exploits chaque jour. Il a fait des milliers de jeunes chaque jour, éduqués, bien formés, à quitter le pays pour aller bailler tout ça, l'État de Bayoua, al bailler Canada, al bailler États-Unis, al bailler même voisin République Dominicaine. Autre ça, quand l'électoral m'explique que sur les 8 millions de monde qui sont éligibles pour voter, il y a 1,5 million de cartes seulement qui distribuées, qui fait. Autre insécurité. Un gouvernement qui n'a pas inspiré confiance et un gouvernement qui est illégal et illégitime, Ariel Henry n'a pas ni qualité pour convoquer le peuple en ses commises, parce que la convocation se fait par le président de la République, comme il pense le président, le Cap Fel. C'est mal connaître et Ariel a 73 ans. Donc Ariel ne va pas comprendre parce Ariel ne pas comprendre le peuple haïtien. Sur Ariel est bon, soit en clair. Quand même, c'est un docteur. C'est un neurologue, il n'est pas donné à tout le monde d'être un neurologue en Haïti. Et à travers le monde. Dans tous les pays, d'être un neurologue, c'est pour petit petit. Donc, je dis à là, où on est qui est attaché au pouvoir, qui a les patrons, qui tout ça patron lui demande, qui dit, je vais livrer marchandise là, mais ces patrons commencent à rendre compte que M. Abba menti, il n'a pas livrer marchandise là. Et la population est dans la rue là, un groupe qui est dans la rue. Est-ce que un pile ou pas un pile sont qui très relatif? Deux personnes dans la rue qui ont pratiqué doual pour moi en pile. Il y a des milliers de moments à parler là qui sont l'aéroport qui ont pratiqué doual avec salaire esclavage là. On avait tout ça tout à l'heure. Donc nous-mêmes nous dit plan projet Jovenel là le passé by projet Mantel, il passé by Jovenel qui passé by Ariel qui passé by international là qui a supporté sans prise en compte de vrais desiderata population haïtienne, il pas passer. Papa ici, les dit pas remon, il va jamais on met balle tout comme là, manger comme vous. Les dit pas vlo, ou mettre balle toute bagaille il était pas vlo déjà. Ouais régime ça, PHTK troisième version et premier deuxième, il pas vle. Donc il va à quel côté. Nous-mêmes nous conscients que faut nous ouvrir plus. Il y a des gens qui disent non, non assez. Il y a des gens qui demandent qui disent non, nous pas pouvoir dans peine. Nous pensons qu'il est nécessaire pour nous faire ouvert. Nous continuons à ouvrir. Nous parlons de l'église catholique, qui passe hier comme là. Mais c'est une force l'église catholique. Nous parlons de l'église catholique. Nous expliquons en plusieurs reprises. Nous disons, ce qui est qui ne comprend pas, nous disons, mais ça monte dans la il y a un parti politique en cours, le gré qui pas signé. Nous expliquons qu'on a à toute équipe. Il ne finit pas signer. Peine pas signer avec nous. C'est ton autre vision. Nous expliquons peine qui est un vétéran de parti politique. Nous expliquons le tiers du Sénat qui est un sénateur Dumont qui est sénateur Montana, mais l'autre ne fait pas sénateur. Sénateur Dumont prend bâton pèlerin, il chita dans le Sénat, il explique, mais bien fondé. Et là, il y a PHTK. Mais le Sénat, secrétaire, malgré le sénateur PHTK, il comprend la nécessité pour nous parler. Et le gouvernement explique tout à l'heure là, nous avons peut-être problème haïtien, nous ne sommes pas habitués à parler, tandis l'autre. Donc nous-mêmes, ça l'a fait là, pour nous arriver, côté nous gagnons pour nous arriver, dans une transition, coupé fâché, et nous clair. Oui, nous pas des ennemis légitimes à travers le pays. Nous pas de prétention ça. Prétention nous, c'est mettre, faire mise en place, mettre toute institution campée pour nous arriver dans 2 ans. Et nous avons dit même date, même parce que la constitution en attendant de changer, il dit élection faite en septembre. C'est en septembre, il fait pour qu'il y ait un résultat en décembre. Donc nous-mêmes, nous pensons septembre, octobre 2023, à une élection générale, côté n'a si nous prenons pouvoir, nous pouvoir pour nous continuer des affaires, régler le problème de sécurité, régler le problème de confiance, régler le problème de carte électorale, régler le problème de loi sur les partis politiques, régler le problème de loi électorale, régler un paquet de problèmes et problèmes primaires. C'est sécurité à un grand groupe peuple là, mais espérons qu'on va un petit temps pour parler de base. Nous-mêmes, ce n'est pas prendre le pouvoir pour aller jouir du pouvoir, pour aller gargoter. Oui, donc nous devons tout ça. Donc, on avance, nous avons des documents, 16 pages de documentation, 106 articles, tout est tracé. Il dit étape 1, 2, 3, 4. Alors, étape qui franchit, aujourd'hui, nous sommes à l'étape des négociations avec le pouvoir en place pour la passation
du pouvoir. Mais il y a un élément qu'on souligne dans la question, parce que c'est important que nous reprenions ça, pour les gens qui attendent des vidéos, qui parlent dans des vidéos. Oui, nous devons souligner la question que vous soulevez sur la question de conférence des bailleurs, là, et qui apparaît comme une forme d'appui, d'accompagnement à pouvoir en place. Je me dis, fais attention. Nous avons cherché 2 milliards de dollars par rapport à tout ça qui est passé dans le Sud et par rapport à toutes les difficultés que nous avons dans le pays d'Haïti. Donc, il fait pledge, ça les pledges là, c'est une sorte de promesse que vous faites. En dans 600 millions sur 2 milliards, il y a seulement 70 millions de dollars, nous avons dit, qui assuré. Il y a 50 millions qui promis par les États-Unis et 20 millions par le Canada. Et même 70 millions, ça, n'a pas couleur 70 millions, ça, c'est les gains une certaine stabilité dans le pays. Pas oublier la question de conférence des bailleurs, là, moi, ce n'est pas la première conférence des bailleurs que moi, sans compter ça que je participe dans eux. Et nous connaissons les conférences des bailleurs là, ils assurent qu'on parle de l'argent. Et là, c'est juste des promesses faites pour faire plaisir à gens qui sont dans la conférence là. C'est exactement ça qui s'est passé là. Donc, là, on a parlé de 600 millions, on a regardé 70 millions, et 70 millions, ça, la privée, là, qui a une certaine stabilité dans le pays d'Haïti. Et permettez-moi, faut-il ajouter tout petit, en tant que député, en 2010, il a fait majorité des députés font crime lèse patrie côté al voter série H côté t'es un corridor de bailleurs qui dit 14 milliards de dollars qui t'a pas investi dans ici. On rappelle il y a 5 députés qui ont voté contre série H de votre serviteur et ils viennent pas nous raison puis devant là nous venons rendre nous compte dans 14 milliards là plus de 90% comme là en retour passé transiter par Haïti et retourner dans les capitales européennes. Et la Croix-Rouge américaine n'a pas contesté les révélations du journal. Ok. On parle de négociation pour finir avec la section ça. À qui concession nous paraît pour nous faire avec l'administration en place? Je vais rappeler la position. Ariel Henry pas d'accord avec une administration qui est bicéphale. C'est-à-dire qu'il y a un président avec un premier ministre. Dans un discours qui a été fait le 7 février, il dit que les affaires chaises musicales dans la tête de l'État, c'est jouer de Timoun. Et il n'a pas cité Accor Montana directement, mais tout le monde connaît c'est avec Accor Montana qu'il a parlé. Donc, qui ça nous paraît pour nous concéder et bailler vague dans l'idée pour nous-mêmes, nous, en position côté nous capables de prendre des décisions qui engagent le pays. Et il y a deux aspects dans la question ça, qui sont extrêmement importants pour nous souligner. Premier chose que nous avons négocié, ce n'est pas négocier président, premier ministre. Premier chose que nous avons négocié une feuille de route. Une feuille de route qui dit, mais qui visionne le pays. Mais qui visionne, tu as supposé gagner donc transition coupée fâchée. Et transition coupée fâchée, ça, sont transitions qui fait une rupture avec une série de modes pratiques que nous avons là. Transition de rupture, ça, sont transitions qui adressent des problèmes fondamentaux qu'il y a dans le pays. Problème, par exemple, relation l'État avec la société, relation l'État avec la société civile, là, relation l'État avec le secteur privé. Et d'ailleurs, c'est ça qui fait que nous décrit les communes de violence, nous faisons entrevue sur ça. Relation l'État avec relation l'État Port-au-Prince là avec le reste du pays. C'est ça que nous avons négocié. Et surtout, nous avons négocié une série de causes qui passaient dans le pays pendant les 10 dernières années, soit crimes financiers, soit crimes de sang, etc. C'est ça qui feuille de route là. Et feuille de route, ça, sont feuilles de route qui supposées permettre de nous créer un environnement pour nous arriver à doter le pays de représentants qui sortent dans l'élection. Donc c'est ça surtout qui est élément de négociation. Qui ça que nous avons cédé dans ça? Je ne vois pas encore. Parce que je pense que tout pays, fait de route, ça a reflété sur une série de discussions qui fait, une série de caucus qui fait, avec un bon groupe dans le pays, groupe politique, groupe société civile, chaque sien Montana, chaque passé Montana. Et d'ailleurs, en pile la question de feuille de route, c'est des éléments qui paraissent tout dans une série de documents, l'autre monde qui passe Montana. Donc, si vous voulez, premier élément de négociation, c'est ça. Maintenant, une fois que nous finissons de négocier feuille de route, c'est pour nous regarder qui mise en place qui t'a supposé faite, mise en place la plus efficace possible qui t'a supposé faite pour permettre l'implémentation feuille de route là. Si vous voulez, c'est deux niveaux de négociation qui a fait là. Parce que vous êtes bien d'accord et avec le président, non d'accord président, premier ministre, etc. Et puis c'est des gens qui ne sont pas d'accord avec feuille de route ça. C'est des gens qui, ouais, par rapport à privilèges que les gens qui ont joué,
Ils pas voulu. C'est le même genre, une discussion qui fait hier avec des gens que nous avons discuté. Il y a des gens nationaux, il y a des gens internationaux qui étaient là. Il y a parlé de questions de, si vous voulez, haïtiens le partage de responsabilité, de poste. Je dis, mais nous-mêmes, beaucoup de pas nous, en tout cas, moi-même, dans la discussion que nous faisons avec le groupe politique, nous n'avons aucun problème avec la question de poste ministériel. Il y a un feuille de route qui dit clairement au ministre de la Justice, mais qui est-ce que nous allons faire. Si vous pensez que le ministre là, ou bien dans le groupe, ou bien des gens qui ont une qualification, qui ont une compétence, et surtout qui ont une acceptation de la population pour faire ça, pourquoi pas? Et là, pour toute portion. Si vous êtes d'accord avec feuille de route là, pas de problème de choix de monde, pas de problème de partage de responsabilité. C'est le monde qui peut permettre l'implémentation feuille de route, ça, c'est ça qui est important. Bon, nous-mêmes, si vous comparez l'accord Ariel là, autour de nos accords, Ariel, c'est un accord qui fait autour de monde qui est sous pouvoir, il ouvert pouvoir, il prend une équipe pour mettre bon côté qui besoin de pouvoir, et il consolide pas là. Montana, dans 16 pages qui accord de Montana, 106 articles là, ou pas jamais ouais non au monde. Donc je veux dire, il n'est pas fait autour de monde, c'est autour de l'idéal, c'est autour de vision. Donc, moi-même, votre serviteur, pas de aucun sacrifice qui tombe ici pour mettre trois groupes pour faire Haïti. Si vous me parlez là, si on l'autre monde. Oui, mais si on l'autre groupe, si on l'autre groupe de monde qui a porté Haïti, c'est Haïti qui a pris là. Il pas pris la faire, même Montana seulement. On a pris que Haïti malade, Haïti besoin de 3 docteurs pour venir refaire, pour le camper sous 2 pieds. Si vous ne pas Premier ministre encore, pour Haïti camper sous 2 pieds, pour vision Montana continuer, je suis prêt pour retirer tête moi. Même pas retirer tête moi, nous deal pour mettre l'autre nègre parce que nous voulons deal, nous voulons prendre pouvoir. C'est 2 conceptions différentes, c'est ça que fait. Négociation est difficile, parce que vous avez un monde qui a besoin de rester au pouvoir par tous les moyens, ou un groupe qui dit le pays est malade, ça va mal. Donc, ouais, tu as gagné une tentative de même provoquer, foirer négociation pour le pas faire. Et Ariel ne veut pas négocier. Ariel n'a aimé. Depuis nous l'avons dit, mon cher, je vais 3 ministères. Partage de gâteau. On va faire partage de gâteau. Pas d'obsession, ni de moi, ni de frites pour nous prendre pouvoir, pour nous faire qui ça. Nous avons fait de route. Qui clairement dit, moun qui parle au timon des affaires, c'est maintenant qui prend pouvoir en Haïti depuis ces dernières années, il dit montre qu'on est qui nous tête neuf avec bruit, fit tété, police a dit à l'école. Et bien ça, mon danaï. Et ça nègre ça, et ça peut acheter quand vous êtes 600. La population dit non, il faut un changement. Montana propose un bagage, et n'a pour dire, dans le cadre de négociation, dans le cadre d'inclusion, dans le cadre ouvert pour un maximum de monde honnête dans le processus là, nous prenons, nous mettons sous ça nous gagnons pour nous avancer. Donc nous-mêmes dans nos négociations, mais c'est une négociation de bonne foi. Alors le mot sacrifice comme vous employez, je suis prêt pour faire des sacrifices que je fais depuis longtemps. C'est l'autre député qui a dénoncé et qui a proposé, M. Bénanger, en 10 ans, et vous connaissez, ennemi qui est facilement pour empêcher le peuple là bien touché, le peuple là bien nourri, le peuple là l'école. Vous connaissez la bataille menée, la population connaît, et il ne faut pas peur. Donc moi-même, pas peur. Suivre conviction, et c'est rigueur ça me gagne dans conviction moi qui fait moi-même gain bagaille pas fait et gain des sacrifices me paraît pour me faire à chaque minute pour Haïti. Vous venez de parler de transition qu'on fait fâcher, nous parler de transition de rupture qui c'est terme français nous utilisé qui équivalent. Il a été critiqué en pile le où t'es pral pour tes dossiers aller dans le processus Montana pour être capable de devenir président dans le processus là. Je me rappelle à l'époque, nous avons des images sur les médias sociaux, côté nous avons un ancien gouverneur Fritz Alphonse Jean qui est entouré de monde qui a un gros âme dans les mains et vraisemblablement il y a une question à l'époque sur qui est cet individu ça et est-ce que c'est de agents de police, de forces constituées, ou bien est-ce que c'est de monde qui est dans la sécurité privée? Et si c'est de monde qui est dans la sécurité privée, qui permission gagner pour gagner modèles armes qui gagner dans main. Donc cette question
qui est plus large que opposé sous symbole que image ça représente, c'est l'idée rupture là. C'est l'idée que ou c'est un ancien gouverneur, ou c'est un économiste, ou c'est professeur dans l'université, ou c'est un monde qui est quand même établi, qui passe dans des postes à responsabilité et qui gagne une certaine influence dans le pays ça depuis plusieurs décennies. Donc on dit ça, au moins. Ou c'est ancien député, ancien sénateur, ou fait, nous allons parler de salaire minimum tout à l'heure, ou fait gros bataille dans le pays ça déjà. Donc, à qui ça rupture l'Assemblée si visage qui a porté le c'est des visages nous connaît et qui déjà habitué pour la responsabilité dans le pays. Et à deux niveaux. Et bien content que la question ça a venu dans notre ça. Un, et chaque fois, je me dis des amis ça, je dis comment ça. Je me dis, les gens qui ont des amis, moi, on a une photo. Là, nous allons descendre pour porter et pour soumettre pièces. Nous dit nous avons un pile monde qui attend nous. Parce que nous avons une organisation, dans la société civile, l'organisation de base, etc., qui dit que eux-mêmes ils vont l'accompagner nous. Donc, il dit nous avons un monde qui nous dit un pile monde. Et il dit que Jean plein monde là, il faut que nous arrivions la police pour ne pas l'entrer. Et de fait, c'est ce qui a été fait. Et puis, la police voyait deux monde qui étaient supposés être dans la machine. Il y a une police qui est habillée, peut-être une dizaine de polices qui est habillée qui étaient là. Police Pétionville, et puis tu as deux policiers SWAT qui sont dans la machine. C'est le policier, ouais, mon a venu sur moi, deux policiers ça a sorti. Et ça me souligne pour mon mais je dis mon pour l'ennemi que nous avons par rapport au processus spontané, si ce n'est pas deux policiers, nous sommes déjà dans le parquet pour presse. Ça c'est évident. Il faut que nous connaissions comment ça fonctionne ici, comment les commissaires de gouvernement fonctionnent par rapport à les citoyens qui sont dans le pays. Donc ça c'est clair. Et deuxièmement, par rapport à la question de cheminement qu'on parler là, et il y a un élément qui est important dans le cheminement, ça, on va parler de ce qui s'est passé en 2016. Ce qui s'est passé en 2016, le que moi-même présenté dans le Parlement. Mais, pas Premier ministre. C'est par rapport à justement feuille de route que nous avons. Pas Premier ministre, parce que nous dit que primature là, mais qui ça le signifie pour nous. Chef de gouvernement, mais qui ça le signifie pour nous. Question de arriver dans le Parlement, la question de séparer l'argent, by député, by sénateur, etc. Nous dit non, nous-mêmes, non, pas dans ça. Question de séparer postes, les gens qui parlent dans ONA, les gens qui parlent dans FAES, nous dit non, évidemment. Depuis nous prenons poste, il y a des amis qui disent non, il y a l'heure que nous ne pouvons pas assumer le poste là. Nous disons non, nous voulons responsabilité, mais une façon pour responsabilité à venir. Et là, je vais évoquer ça pour les gens qui attendent nous. On cherche un bagage chinois, un proverbe chinois qui dit la destination n'est pas importante, c'est le voyage. C'est le voyage-là qui pourra déterminer qui sont l'arrivée à destination. Donc nous-mêmes, voyage pas nous, il n'est pas supposé gagner toute tractation pour arriver au pouvoir. Si le voyage n'est pas fait, nous convaincre, faire population appropriée et surtout négocier avec une série de monde qui ont le pouvoir et monde qui dans le secteur privé à tout, qui a joué de privilèges à partir de configurations malsaines qui gagnent. Relation l'État avec le secteur privé, relation l'État avec la société civile. Nous disons si nous ne pas arriver à ça, non, nous ne pas priver à même destination. Peut-être que destination ça, il pas pour destination de prise de pouvoir, il pas pour destination de prise en charge de responsabilité de l'État. Donc pour moi-même, l'on dit figure que ce soit Steven Benoît qui peut parler peut-être par rapport à la bataille qu'il mène en le Parlement, comme député et comme sénateur. Pour moi-même, son voyage que Steven Benoît et son voyage que moi-même je fais, qui dit mon ça, même si c'est une habitude figure, mais qui ça mon ça va quitter comme héritage dans le passage par là. Et c'est pour ça, nous-mêmes, nous avons parlé de transition préfachère. Transition préfachère, il collait avec ça que nous avons habitué faire. Oui, alors, là, en 2020, on a écrit manifeste transition préfachère. Pas trop de monde là, Fritz participé là-dedans, Hugues Célestin, Gérald Jean-Baptiste, Jackson Romain, une équipe qui a capé pour manifeste. Nous sommes en 2019-2020, on a dit mais comment nous voyons le pays. Et transition préfachère, là, on met dans le terme plus simple toujours, il dit faire bagaille pour l'autre gens, faire les choses autrement. Et ça, rupture là. Cela, je t'ai expliqué au début de l'émission, chef là, même pas mon chef. Chef là, nous voyons depuis ces dernières années, surtout ces 10 dernières années, on est qui chita dans gros tout terrain, vite tête, 2-3 policiers devant, derrière,
il m'a contre policier, non? Mais deux, trois bodyguards. Et puis, les chefs là descendent, le chef là tout fait, le chef là pas qu'à marcher, là pousser monde, le chef là passer dans la rue, il presse, il va à l'autre côté, non? À midi, là, vous faites le parlement, il peut vous convoquer pour dire, il va chef là passer, et puis le chef là gangoite, quand il a monté, il va régler dans le parlement, non? Il va là, il encore, balle passer, etc. Nous dit, si le chef ça yo, mode de chef ça yo, population pas vle. Et que m'pas j'aime mode chef ça. Vite machine même le voilà, 10 dans la même voiture, pas me tété. Pas j'aime gen bodyguard, pas j'aime gen policier et je me comme ça me toujours yé. Mon suis comme vinn pas moi pour toujours et m'te fait campagne pour la première fois en 2006 avec deux mots, accessible et incorruptible. Ou toujours joindre moi moun qui fin voter non leur besoin pour venir dans réunion dans section communale Pétionville les plus reculés et leur venir dans parlement ou gon loi ou gon ba besoin parler avec moi pour moi incorruptible veut dire clairement Jean gouverneur dit le bon premier ministre qui va venir en bas d'ailleurs il va inviter dans réunion ça pour mal négocier après ministre parce que quel mec qui va venir demander me négocier mon vote est un vote de cœur son vote de citoyen son vote sur les dossiers, son vote sur le bilan. Ou n'est pas besoin de premier ministre, ou pas de bilan, ou pas même besoin de vote et le vote n'a pas abstention, son vote contre la pied. C'est un vote clair et précis et limpide. Donc je dis là, dans le cadre de rupture, faire les choses autrement, couper fâché, pas faire pareil au même genre, nous-mêmes nous clairs sur ça. Nous avons gens, nous y est, voyage chinois et par là. Si nous arrivons, les corrompus sont là, les corrupteurs sont là, les gens qui tuent Jovenel, ils sont là, les gens qui ont financé la mort Jovenel, ils sont là, les gens qui ont vendu drogue, ils sont là, les gens qui ont passé toute qualité de bagaille sous 4 points frontaliers, nous plus en bas fil fait dans l'autre commune, ils sont là. Moi, ma frise, peut-être, je vais dire que ça vous fait peur. Moi, je dis tout haïtien, pas peur, sous un règle avec le fisc, pas peur. Sous payer taxes. Pas peur sous la contrebande. Pas peur sous la drogue. C'est bah tu ça n'a parlé là, c'est pour vous mettre l'autre dans des ordres. Pour petit monde qui a joué moyen pour aller à l'école gratis, pour jouer un petit déjeuner avant de commencer l'école là, à 11h30 midi, même jouer un gangou, même j'aime gangou, pour qu'à jouer ou manger, ou cantine, madame déjà m'a dit une cantine à 11h30 chaque jour. On va te une cantine. Donc, faut toute l'école qui a une cantine pour que les gens votent plein, ils peuvent étudier plus, ils peuvent arriver dans l'université, ils peuvent produire, nous-mêmes, nous tous qui arrivent à l'université à produire. Donc, mais ça, comme le gouvernement a dit, son voyage. Si la dérange quelques gens puissants, ils ne pas quitter nos à destination, après acte, pays après acte. Mais nous-mêmes, nous avons conviction, nous dans point A, nous parlons dans point B, et nous parlons de nous, c'est Mondana. Nous parlons de centaines de milliers de citoyens qui gagnent une vision pour le pays, et je dis, ils ont choisi 2 représentants qui pour porter vision pour eux. Et nous porter. On regarde comment on a implémenté vision ça. Moi, j'ai un collègue dans Ibopost qui fait un reportage récemment sur la situation politique là, on a parlé de l'accord Montana, etc. Et puis, il parle avec une machine, Fritaille, dans Port-au-Prince. Il a demandé est-ce que vous connaissez différents acteurs qui ont bataillé. Et puis, madame a répondu journaliste là, quel que soit le monde qui préside un premier ministre, ce n'est pas ça qui est important pour moi. Ce qui est important pour moi, c'est est-ce que je peux ouvrir un petit bac Fritaille et puis est-ce que le monde est capable de venir pour venir manger dans un petit bac Fritaille de telle sorte que je suis capable de gagner l'argent dans votre chemin pour aller vaquer à l'occupation, mais faire ça me besoin comme citoyen. Il y a un gros problème pays à gagner qu'on y a aujourd'hui. Tout le monde est d'accord sur lui. C'est peut-être l'éléphant dans l'espace là. C'est l'insécurité. Nous aspirons à venir occuper de positions, de postes à responsabilité dans le pays. Comment on a résolu le problème ça? Mettez à l'avant ça. Sécurité pour moi, comme ma chaîne Fritaille là, moi je Fritaille. Moi je griot, moi je akra, et marinade là, je fais blague sur moi, je me marinade. Faut me dire, donc moi-même, manger Fritaille toute la journée. Je dis à 7h du soir, dans la commune de la Pétionville, pas de machine Fritaille. Parce que s'il y avait chance pour lui rentrer là, il avait recette à prendre,
ou bien capable même faire recette puisque pas de monde dans la rue à partir de 6h puis fait noir. Je parle de Pétionville, on ne peut pas parler de en bas la ville, Matisse on comment lié. Alors sécurité. Aïbo pense par contre si nous te passé vidéo ça tout mais une vidéo virale de moi en maillot noir qui tout sous moi marqué non à la corruption, non à l'impunité. Pour moi pas bien dans microbanque même si c'est deux plus gros mal qu'a plongé pays depuis 200 ans depuis le monde en bois. Nèg la fit faire corruption et puis toute impunité la marcher sur monde, la parler fort, la jouer monde. Je veux dire là en 2009 décembre 2009 moi-même votre serviteur calme toute balle monsieur je connais moi dans tout pays en balle en fait champêtre pour contre moi des fois aménagement les madame moi ici qui déménage qui vient madame nous dans pays pour contre nous m'a traverser Mall Saint-Nicolas en sapit m'a traverser Wanamet balance de nous des fois j'ai 3 amis dans machine là pas gon zam pas gon bout de bateau dans machine là m'a privé à destination sauf si me prend pas de caoutchouc mais machine chauffer qui arrive déjà là. Donc en 2010 il faut me dire clairement avec l'arrivée du régime PHTK tout a basculé vinn gen zone de non-droit à partir de 2011. À partir de 2011 vinn gen zone de non-droit parce que gen moun qui au pouvoir décide y a kebe pouvoir pour secrétaire, y a armé des jeunes qui ont des problèmes financiers, qui n'ont pas de chance à l'école, le dit mon cher, mes âmes pour protéger le régime là. Et puis jeunes ça après 3 4 5 dit bon, c'est passé là. Après m'a fait nèg faire comme pour me faire comme bam pour contre moi. Et puis c'est comme ça yo prend fil pour contre yo. Donc moi me dit et mettre nul. Et en vidéo parler me dit oui, c'est un régime, c'est criminel d'état. C'est gang d'État et me dit et mettre nul comme plus fort moun sa yo c'est gangster d'État comme plus fort gang yo c'est gang qui financé par le pouvoir en place même pas dans le pouvoir me dit si pouvoir ça pas là encore t'as pas de PHTK première version deuxième version troisième version le problème est à moitié résolu parce que policiers 16 000 jeunes femmes et garçons 10% là-dedans, c'est les gens qui veulent faire travail. Ou après 10%, même les policiers New York qui ont 40 000 policiers, de te faire travailler ton policier pour corruption. Dans New York, qui a touché 40 000 $ là pour commencer la carrière. Après overtime, sous capitaine ou lieutenant, parce que depuis qu'on regarde là, vous arrivez jusqu'à 120 000 $. Mais policier qui entre de base là, qui va gagner agent, le policier, 40 000 $. Malgré tout, à 40 000 $, vu bien, il fait corruption. Mais, il y a punition. Ici, policiers ont rendu compte, le palais national, la primature, le ministère de l'Intérieur, le ministère de la Justice a financé gang. Le pour arrêter ton gangster, ministère intérieur, palais national, primature, fait la gueule à travers le commissaire gouvernement, à travers des juges corrompus qui sont dans le système. Donc le policier, il est découragé. Vous remarquez ça, en fait, depuis ces 4-5 dernières années, où il y a une moyenne de 20 à 30 policiers qui mourent par année. Pas jamais un mois, depuis 4-5 ans, pour un policier qui mourent assassiné. Parce que le policier a arrêté, part mon gangster a lagué et a tué le policier qui a arrêté gang. Donc, vous découragez les policiers. Le CSPN, qui gagne le Premier ministre comme président de la commission. OK? Conseil supérieur pour police nationale là. Il y a 2 vice-présidents. Intérieur et justice. Et par moment, le secrétaire d'État à la sécurité publique et le secrétaire exécutif, c'est le chef de la police. Mais c'est moun sa yo. Si autant de mes amis président Albert éclairé de temps en temps à gang yo. L'temps des présidents a voyer valise quoi bay gang yo. Bon, que peut faire le chef de la police? L'temps des primatures, président conseil là, a voyer quoi bay gang. Donc, chef de police a voyer, il démobilisé. Il démobilisé. Monsieur dit que deux bail il a fait. Il a démissionné comme les chefs ne démissionnent jamais. Donc, monsieur là, il ne faut rien. Et puis, ça fait comme. Et comme il y a une valise comme dans tout pour service d'intelligence qui n'a pas un rapport pour bail. Chaque mois, monsieur prend valise comme lui et puis il fait 3 ans, il fait comme lui d'aller. Et qu'on a maintenant les commissaires de police, les inspecteurs et les agents 1 à 4. Si vous avez supérieur hiérarchique, non connivence à gang, et bien l'envoyer lui-même dans camper là, ou dit al chaîne masse, monsieur camper là, il fait une tête dans les villes de la parce que pas en confiance. Maintenant, c'est une interprétation à Baoula, un Steven Benoît comme Premier ministre. Le message est clair, oui! N'est-ce pas? Pas la changer tout de suite. Même jour.
Il y a des gens qui ne comprennent pas. Bagay la changer tout de suite parce que la population même sacrée, même ça paraît même qu'on aime pas dans ces collègues à gang, pas dans corruption, pas dans moyen ça pas pour moi, pas dans voler et moi même son discipline de faire, moi demander tout côté moyen de monde qui la caille moi, monde qui dans parlement en cap conduire machine moi. Donc son premier message qui lance bagay yo changer. Deuxième bagay comme chef entre guillemets. Si le premier ministre m'ba gon côté 50 moun k'ap fait bruit dans la rue, mon machine simple vide de tête, il faut voir le chef. C'est opinion. Le chef doit être accessible pour Kawel. Policier a combien là où dit le pas travailler 12 heures de temps, la travailler 8 heures de temps par jour, dit monsieur qui problème ou passer ou parle dans conseil police là ou convoquer tout commissaire ou dit monsieur qui problème. Problème de salaire pour commencer. Comment vous payez on 23 000 gouttes là? Et puis pour les gars 12 heures dans la rue là, il faut revoir le salaire. Ça peut-être faut ça mais heureusement pas là comme président. Donc faut payer moun nan, faut bal armement. Tout policier qu'on est à travers le monde, dans la ville chaud en bas chemise, pas sous chemise, en bas chemise, un gilet par balle mes amis. Combien de coûte pour ça pour commander 16 000 gilets par balle avec matricule policier, avec nom de famille policier pour mettre en bas chemise pour balle vendre. Et ça, il demande pour balle, il demande pour balle entraînement continu, il demande pour balle un salaire côté que la vie décemment, il demande pour riche non, il demande pour la piscine non, il demande pour le cahier, mon quartier descend pour lever petit lit pour la madame ni. Mais si balle police a demandé, et moi-même comme ancien parlementaire qui rencontre plusieurs chefs police en bas, qui m'attend des problèmes depuis souvent des soirs, passer par Godson, passer par toutes sortes qu'on est toutes les questions. Mais je suis au courant parce que nous faisons 10 ans de réunion avec les chefs de police et les commissaires de police. Et de l'époque, l'homme était sénateur député, mal le commissariat, on sac gagné, parce que je ne veux pas aller pour moi. Donc, les problèmes, je les connais. Et la fait au jour, ou pas qu'à mettre n'importe qui place. L'homme mette mon côté, c'est mon qui connaît, c'est mon qui a expérience, c'est mon qui a vision, c'est mon qui attaque les problèmes. Problème de sécurité, tout finit sous Mozart, non, pas ça. Ou mettez-moi, le problème est à moitié résolu parce que le problème, non, les gangs seront automatiquement démobilisés. Secrétaire, il y a deux barrières pour le faire. Vous mettez des amis, Goumé. Si c'est Goumé lié, c'est Goumé la pied. L'armée à la police pour aller Goumé avec eux, et l'on a Goumé, pour mourir, pour aller en prison. Ce peuple-là, pas capable de continuer à vivre comme ça. Peuple-là, il faut les câbles circuler librement. Il faut un monde qui parle pour ça, qui parle Jérémy, qui parle Koto, qui parle Koraï, qui parle Kajapel, qui parle Marigo, qui parle la Gressier, qui parle la Fontamara. Il faut le câble librement à n'importe quelle heure de la durée, minuit, 2 heures du matin, traverser Massissa pour la Kaili. Pays pas capable encore. Il dit clair, Ariel, pas capable. Ariel a 8 mois là. Ariel, pourquoi j'aime faire une tentative à travers la PNH pour déloger bandit. Je ne vais pas dire laisser 5 fois, les gars plus fort que la police courir, non? Pas une seule tentative. Et jusqu'à aujourd'hui, madame, à parent, 4 agents soit, moi mettez bien bas devant, me couper bien bas devant des pouilles encore. Jusqu'à présent, pas de rien qui dit à madame pour quoi si monsieur. C'est pas normal. Gouverneur Jean, on a pour sa responsabilité demain, qui prend mes décisions pour résoudre le problème de sécurité? Bon, pour y aller, je pense que le sénateur Steven Benoît a bien allé en détail. Mais souvenez de manière globale, et je suis bien content, et de manière globale, il faut que nous regardions que l'État est effondré. Parce que tout ça, sénateur Steven a parlé là, description que la bailleuse, c'est description de l'État qui est effondré. Je pense que la première responsabilité, c'est mettre l'État sous pied. Parce que là, on a parlé de l'État, on a parlé d'une série d'institutions qui font partie de l'État. La police, là, elle-même, sont institutions qui sont effondrées. Donc, il faut que quelque part nous adressions ces problèmes-là. Mais pendant que nous avons parlé d'institutions de force, institutions de répression, mais il faut que nous regardions quartiers qui ont hébergé tout le monde qui a fait crime. C'est des quartiers vulnérables. Donc, pendant que nous avons regardé forces de répression, il faut que quelque part nous adressions problème de vulnérabilité population, jeunes garçons, jeunes femmes qui sont dans le quartier. Donc, c'est des décisions à plusieurs volets pour nous garder.
Et il y a des discussions qui ont fait qu'on y a là, et avec moi-même, et avec l'autre monde dans BSA, probablement, et je ne connais pas contacter Steven tout. Il y a des discussions qui ont fait avec des gens qui connaissent exactement le problème là, et qui connaissent déficience qui gagne au niveau de la police là. On a parlé d'équipement, on a parlé de rapport technique, on a parlé de formation, on a parlé d'accompagnement technique tout. Parce que dans un premier temps, ce n'est pas nécessairement vrai que vous pouvez gagner des policiers qui ont confiance. Jean-Steven dit, c'est le nous installé, c'est au fur et à mesure confiance l'a vini tout. Confiance l'a vini par rapport à une série de décisions très claires qui va le prendre. Décisions que Steven énumérées, comme par exemple heure de travail, amélioration salariale, et puis le monsieur Pombal, il faut que quelque part gagner des services ambulanciers, des services hospitaliers qui a pris soin policiers. Donc tout ça, ça doit faire partie de tout un paquet pour nous connaître comment que nous allons adresser ce problème. Mais je vais souligner, question de sécurité, ce n'est pas seulement une question de altouiller le monde, ce n'est pas ça lié. Question de sécurité, c'est une question de gagner un territoire fertile de jeunes garçons, jeunes femmes qui parlent l'école, jeunes garçons qui n'ont pas aucune opportunité dans la rue, jeunes garçons, jeunes femmes qui n'ont pas de soins de santé, etc. Ou bien comme si c'est vraiment un terrain côté que nous attendons ça. Nous attendons qu'ils viennent pour utiliser comme mule pour transport de drogue, etc. Et il y a un aspect pour nous connaître. On a parlé de territoire perdu. Ce n'est pas territoire pour faire une sécurité, kidnapper les gens seulement. Non? En même temps, c'est des territoires qui vident, servent des couloirs pour transport de toutes sortes de trafic. C'est extrêmement important pour nous connaître. Il y a un aspect dans la question, ça là. C'est un aspect fondamental que lié dans la question de sécurité que nous avons là. Donc, première action pour nous prendre, il faut qu'il y ait des signaux très clairs qui voient par la population pour dire que l'institution n'a pas le rôle. Et là, on a parlé de sécurité. Alors, comme économiste, chaque fois qu'il y a parlé avec de douane, il y a parlé avec de douane sur la question de l'argent que nous pas entrer, c'est vrai. D'ailleurs, études que nous faisons, Banque mondiale fait, il y a des gens qui disent 500 millions, il y a des gens qui disent 600 millions que nous perdons chaque année sur la question de douane. Mais douane, lui-même, il y a un aspect de sécurité nationale là-dedans. C'est à travers la douane où il y a toutes sortes de marchandises qui entrent. À travers la douane, la sécurité nationale, là, non seulement pour parler de sécurité, tuer les gens, kidnapper les gens, mais la sécurité nationale là, pour protéger la santé de la population. Donc, nous gagnons des signaux très clairs supposés lancer une fois que nous installons, nous prenons charge de la chose publique, sous question de institution. Ça, voilà. La douane, il faut que l'autre traitement, il faut que l'État a même de dire, mais qui marchandises qui entrent là, et à l'heure, et au moment près, pour nous assurer nous que nous connaissons ce qui a entré sur ce territoire-là. Nous contrôlons les frontières pour nous connaître le monde qui a entré sur ce territoire-là avec marchandises qui a entré sur ce territoire-là. Alors, peut-être seul si ajoute une phrase, oui, mais ajoute ça l'important. Ouais, ça veut dire le cabinet ministériel. Présentation cabinet a déjà son message. Présentation des directeurs généraux de l'AN, de l'AGD, de SONAPI, de l'OABCT, de l'ONA, de l'OFATMA, son message que bagaille a changé. Ce n'est pas chaque petit sénateur, chaque petit député, chaque petit parti politique qui a baillé au monde. Sur le parti politique, bon, le ministre va travailler non pas pour la population, pour l'État, là, il travaille pour enrichir le parti politique. Le son député, assez souvent, qui baille un directeur douane ou APM, monsieur vient travailler pour député avec millionnaire de lendemain. Développer ça, c'est le premier message, le cabinet ministériel, l'abdou à qui est-ce qu'on a fait. Monsieur, tout le monde connaît tout le monde en Haïti. Tout le monde connaît tout le monde. Deux questions pour finir. La première question, on l'a laissée avec le sénateur Steven Benoît. Nous avons ces dernières semaines plusieurs protestations qu'a faites pour réclamer un meilleur salaire minimum pour notamment ouvriers qui sont dans le secteur textile. Nous avons dit dans le début, discussion ou peut-être mener une plus grosse bataille pour le salaire minimum qui fait dans les dernières décennies dans le pays. Est-ce que vous trouvez 1500 goudi à réclamer juste et comment nous-mêmes nous comptons adresser le problème salaire minimum? Ça c'est pour. Et puis bon, question qui est plus large pour l'économiste Fritz Alphonse Jean. Comment redresser BAC, économie pays pendant la période de transition rupture n'a pas lieu? Très bien. Alors, aujourd'hui, le salaire minimum, c'est $4,80 à peu près. Avant taxe. Avant taxe. Donc 500 gouttes ou $4,80, c'est avant taxe. On n'a pas retiré sous lui. Dans fait moi, au fait, on n'a pas retiré sous lui, il n'a pas retiré sous lui. Donc, c'est même comme ça, quand on a, que des parlementaires ont pillé
comme moun qui pi ba yo. Je dis à la, un ministre, que le fait un jour, que le fait 3 mois, que le fait 1 an, bon, pour aller, l'État fait le cadeau 2,5 millions de gouttes, fait le cadeau. Plus, ça 2 fois ou 3 fois, 4 fois plus que ça, ouvrier a fait dans 1 an. Un ministre aujourd'hui, en fonction, l'État paye Kaiboulier $4,000 américains, donc 400 000 gouttes. Et plus, pour le payer un caille que le pas payer vrai. Il y a un caille déjà, ou bien un caille un cousin, ou bien un caille pour $1,000. Il y a 3 000 gouttes dans la poche. C'est côté salaire, c'est côté frais de représentation, c'est côté fiche gaz, c'est côté carte téléphone, c'est côté machine 50, 60, $80,000. C'est prêt de compte, on va coûter $90,000 que l'État bali. Et dans 5 ans ou bien dans 2 ans, il a écrasé, l'autre monde qui vient, il va venir. Entre temps, mon amour, sa chef, il a fait. Député, sénateur, autant de cob, qui volume cob qui cap brasser dans le Parlement. Le salaire de la Chambre des députés, il n'a pas jamais changé depuis 2019-2021, alors que pas de député encore en bas. Maintenant, à son côté, on a tout privilégié, et nous avons un volume comme président, sauf fait ces 10 dernières années. De notre côté, on a un monde qui levait à 5 h du matin, il n'a pas de quoi pour le payer camionnette. Est-ce que 500 gouttes là, le quitter manger pour 2 petits moun ou 3 petits moun ou 4 petits moun à l'école le matin. Ni même pour le retirer 150 gouttes pour un chien jambé mal fagoté à 1h d'après à 1h ou bien à midi pour le prendre tout chaud parce qu'il y a 30 minutes pour le tourner dans le travail là. Moun ça lève esclavage ça, moi dit de deal en 2006 là moi comme député en 2022 16 ans plus tard, on continue à dire ou pas qu'à faire peuple là ça, plutôt ou tout rétablir l'esclavage, qu'on a tout les connaît, on travaille pour manger. Même genre en 1789. C'est le travail pour manger, et qui mangeait? Esclaves étaient mangés, puis mais je fais une force, ils ne plus manger. Là, on n'a pas même pour le manger. Moi, je dis son crime lié, et moi, je dis faut que l'État regarde les bagages ça de près. Maintenant, on regarde, on met dans plusieurs catégories. Moun kap voyage, moun kap travail pour exportation. 60-70 000 personnes. Il y a peut-être moins qu'on y a, mais de l'époque, pique là, 80 000 personnes. Moun ça, là, travail, bon donneur d'ordre New York, et Heinz, et Gap, qui commande maillot short. Il commande maillot ici, gon 2-3 grands ici, qui ont facteur, qui va payer un coup de taxe, pour comme ça. Il va payer taxe free. Comme ça, il va payer un coup de taxe. Il a employé 40-50 000 personnes. Donneur d'ordre là, paye $1 pour maillot. Il paye $1 pour maillot, pour short là. Yo même yo prend $1, yo convertit en gouttes. Donc si gouttes là 200 gouttes pour $1, le plus bon pour yo toujours parce que lui même maillot c'est $1 là pour vendre Canada ou États-Unis ou en Europe. Il prend $1, il met en gouttes et puis il va en monnaie. Souvler stabiliser et maintenant il y a plusieurs importateurs qui parlé avec en 2010-2011. Yo dit yo même seul qui intéressé yo c'est produit arrivé à temps et puis pour planifier prochain payroll 2-3 ans. Donc, si vous voulez mettre dans $, il n'y a pas de problème. Donc, dites-moi. Donc, pas de cycle, non, pas de cycle à $1, non. Tout dans $1. Donc, payer ouvrier à $1 et laisser ça, vous dit pour les 3 prochaines années, fois ça, là, $10 américains, 1000 gouttes, ou bien $12 américains, à peu près 1200 gouttes, et année prochaine, ou bien en octobre, comme il faut le changer, l'inflation continue à monter, là, 1500 gouttes. Et, on doit agir sécurité. Agir sécurité, elle passe le minimum pour lui. C'est une monde qui est plus bas. Dans le dernier salaire qui sorti là, il peut pas publier non, le moniteur. Personne ne va le moniteur. C'est ailleurs qui fait, qui poker à payer. Oui. Le moniteur n'existe pas. Monsieur là, mon bagage dimanche soir, et puis tout le monde dit oui, ça a monté, ça n'a pas monté. Le moniteur n'existe pas. Mon a 500 gouttes toujours. Ce métier à faut le suspendre. Moun qui a sécurité, des milliers de jeunes garçons, il y a 2-3 femmes tout. Avec un fusil dans main pendant 12 heures de temps par jour, je dis à salaire mounsa moins que 600 gouttes par jour. Et mounsa passe pour un salaire minimum. On a en sécurité sont gens qui ont un entraînement en plus que tout citoyen, que moi ou même, comme ça c'est garde moi et peut-être nous gagnons tellement, mais soit petit ton là. Mais mounsa sont gens qui ont un entraînement côté que li prêt pour risquer ville pour moun la servir dans business ou la résidence privée.
Moun salaire pas 600 gouttes, mais ça proposé. Nous-mêmes nous dit, il faut un salaire vivable. Faut que moun a salaire, le film ba 8 heures de temps par jour et pas 12, c'est 8. S'il veut faire overtime, temps supplémentaire, la fait s'il veut, ou pas obligé de le faire, la législation est claire. Le film ba 8 heures de temps, s'il y a un coup, il a fait, mais c'est 8 heures de temps pour ba ou. Le film ba 40 heures de temps dans semaine, il faut qu'il assez force pour régénérer pour semaine prochaine pour le déraper. Comment il peut avoir force s'il n'a pas mis comme pour le manger? Comment il peut avoir force s'il n'a pas un côté pour le dormir? Comment il peut avoir force s'il n'a pas une bouteille de l'eau? Comment il a un encouragement à travailler là s'il n'a pas avoir 2-3 petits moun à l'école? Comment il a fait assez force pour ne pas mener madame li boire une crème une fois par mois sous champ de masse ou bien à bomber à madame li ou aménage li? Donc, nous-mêmes nous disons, salaire de misère, salaire d'esclavage, ça, nous pas là-dedans. Comme Ariel, qui est patron, qui dit pas occupé, comme Ariel pour aller sous peu, un nouveau gouvernement nous pour aller chiter avec un nouveau CSS qui est bien équilibré. Ce que je dis à la CSS là, où il y a 6 personnes qui pour le gouvernement, 3 secteurs privés pour lui, 3 gouvernements pour lui, et assez souvent, il y a une ou deux, des fois, tous les 3 personnes dans le secteur syndical là. Donc, le peuple apprend oui. À un civil dans un frigo, il y a un représentant déjà. L'iguetan gen représentant déjà. Salaire minimum un bagay qui intéresse plus que ça parce que c'est lui même qui survit tout le monde dans la rue là. Je veux dire là son équipe m'a marché là parce que ou gagner une classe et me dit classe dominante rétrograde qui pensait c'est en 1708 lié côté li cap priger et peuple a mané que garder me dit peuple là li gen moun k'ap voyager pour lui et m'se yon nan moun k'ap voyager pour lui. M'pas vle parler de sujet ça, m'pas vle moun vinn dim m'a prend ou libre. M'a récupérer mouvement. Et bien c'est syndicalistes même, c'est ouvriers même qui exigent pour m'entrer dans le dossier pour yo. M'pas vinn prendre ou libre, m'prend ou libre dans vie. Yo mandé m'parler pour yo et yo dit oui mais yo pas dit si ven c'est pour balayer c'est ou que vinn avec ou retourner dans bataille. Et première fois, je parlais depuis 3 semaines. Et bien content, ça est possible, première opportunité. Et maintenant, c'est à tout que je parle là. Moun pas cap vivre à salaire esclavage, il y a payé peuple là. Faut gagner. Bah dire augmentation non, c'est une augmentation beaucoup là-dedans. Faut un ajustement qui fait. Même gens en 2015, avant M. Martel y allait, il doublait pension civile président, il doublait pension civile et premier ministre, on lit tout le monde règle affaire, tout chef règle affaire après aller. Doubler. Le petit peuple lui-même, non? Soit doubler. On double tout le monde. On commence à 1000 gouttes pour eux, puis soit doubler pour là. Salaire minimum qui est ajusté, à combien il semble pour rapidement? Faut qu'il y ait beaucoup plus que ça lié là. Je ne vais pas vous parler de démagogie pour me dire qu'il faut 1500 gouttes parce que peut-être qu'il est obligé de 1700 gouttes. Faut une réflexion profonde qui fait autour de lui. Mon green man nous connaît. Moun pas qu'à vivre à 800 gouttes là en 2022, moun pas qu'à vivre à 900 gouttes, moun pas qu'à vivre à 1000 gouttes, moun pas qu'à vivre à 1100 gouttes en 2022 là. Mais quand il y a un sacrifice qui fait côté que vote là en retard, je fais chaque 3 mois avant de faire l'exercice fiscal là, ça son barrage c'est 3 ans de retard après là, et ça justement lié, mais en principe ou dernier doit dire doit mettre le 1000 gouttes et puis avant octobre, 3 mois avant octobre, avant faire l'exercice fiscal là, on a parlé en juin pour nous regarder encore. Parce que gros injustice qui fait, faut nous corriger l'injustice ça. Mais moi je clair, 1000 gouttes passées pour que moun k'ap bay 8 heures de temps non travail ready camper toute journée. Mais discussion est supposée commencer avec 1000 gouttes au minimum. Discussion commencer depuis moun pas mettre chiffre 1000 là, on pas même mettre tendel même. OK. Gouverneur Fritz Alfonjean, comment nous redresser l'économie? Et malheureusement, l'économie a collé avec la question sécuritaire. Ça veut dire que nous ne pouvons pas parler de l'économie sans que nous ne parlions pas de sécurité. Pour nous donner un exemple très simple, nous prenons le marché Kwa Bossal qu'on y a là. Les gens qui ont marché Kwa Bossal, c'est les gens qui sont dans le plateau Saint-Raphaël qui descendent. Les gens qui ont marché Kwa de Bouquet, c'est les gros marché Kwa de Bouquet. C'est les gens qui sont dans le plateau central, qui sont dans la plaine Saint-Raphaël qui descendent avec un série de produits. Donc, si vous n'avez pas adressé le problème de sécurité, vous avez une difficulté. C'est même gens. Tout le monde, par exemple, dans le Grand Sud là,
monde qui gagne hôtel, restaurant, c'est des bagages qui, en pile là, tombent en faillite. Donc, il faut que quelque part, on résout le problème sécuritaire. Mais, on nous dit que le problème, ça résout. Par rapport au problème économique que nous avons fait face à l'ICONIA, le gros défi que nous gagnons, il faut que immédiatement nous assainissons les finances publiques. Et c'est parce que toute la journée, par exemple, où on a parlé de financement monétaire. Financement monétaire, il n'est pas nécessairement un mauvais bagage. Ça dépend de ce qu'on va le faire avec financement. Je vais regarder par exemple dans le secteur agricole. Là, immédiatement que mon entrée, le secteur agricole, là, c'est un secteur qui est plus facile, qui va permettre que nous ayons une amélioration rapide dans ce qui est disponible. Ou une campagne qui va arriver là. Malheureusement, nous sommes perdus campagne printemps. Mais campagne été n'a pas arrivé là, que ce soit dans le département nord-est, dans le nord et dans le grand sud là. Campagne été n'a pas arrivé là. Si on prend responsabilité qu'on y a là, il faut reconnaître si toutefois nous pas accuser financement monétaire, c'est financement monétaire qui peut permettre de faire face à des défis. On a parlé de semences, on a parlé de crédit pour le secteur agricole là, et on a parlé d'encadrement technique pour une série de produits dans le secteur agricole là. Donc ça c'est le premier aspect. Deuxième aspect qui est, et pour moi, aspect fondamental là, on a fait quelques détails si nous avons temps. Pour moi-même, il y a un premier bagage pour qui fait, pour un gouvernement qui entre là, il faut que nous redéfinissions les règles économiques là. Là, je dis redéfinir les règles économiques là, il y a une série de jeunes garçons, jeunes femmes dans le pays qui gagnent une série de l'idée. Mais maintenant, ça veut dire que c'est des potentialités qu'on gagne, mais convertir potentialité ça en opportunité, ça demande une série de travail, ça demande une série de travail normatif, ça demande une série de travail en termes d'accompagnement, que ce soit dans la question de formation, que ce soit dans la question de information, dans le contrat qui a payé, comment le contrat peut le payer, pour les gens qui ont des idées, qui ont des capacités, pour eux-mêmes qui ont entrer sur le marché. Parce que si il y a une difficulté que nous avons, c'est ça. Évidemment, dans 2 ans, nous avons redéfini ce là, mais il y a un élément, je pense, qui manquait dans le pays. Ouais, qu'on y a là, nous à l'ère de l'économie du savoir. C'est pas vrai Haïti qui apparaît tête dans le marché mondial là, avec masse non formé, non éduqué que nous gagnons dans le pays. Et éduqué par rapport à ce qui a fait au niveau mondial. Parce que qui est-ce qui va entrer en concurrence avec? On va entrer en concurrence avec la République dominicaine qui font un pas énorme. On va entrer en concurrence avec Jamaïque qui a envahi, nous connaissons là la question de pêche. On va entrer en concurrence avec les gens qui sont dans la région. Ça, c'est un aspect. Deuxième aspect, la question de formation que nous avons parlé là, et c'est ça qui fait, je pense que les gens qui ont appris les diasporas, et que nous-mêmes nous utilisons, nous gardons les diasporas seulement pour 3,5 milliards de dollars que vous voyez. Haïtiens ne vont pas comprendre que ce n'est pas ça que diaspora. Et peut-être que l'État haïtien n'a pas besoin de gens qui ont une expérience, qui peuvent venir avec un nouveau souffle dans l'économie. Mais pour venir avec un nouveau souffle, c'est règle là pour définir, pour assurer une sécurité de propriété que vous gagnez et leur venir acheter terre, etc. pour faire business, vous gagnez un niveau de sécurité. Mais en plus de ça, là, on a parlé de diaspora, on a parlé de monde qui a une série de réseaux d'influence, un réseau de contacts pour permettre l'autre monde de venir investir dans le pays. Si vous voulez, question de remettre l'économie en sous-pied, il passait par, premièrement, remettre l'État sous pied. Deuxièmement, redéfinir l'État, relation avec la société civile, relation avec le secteur privé. Mais toi, investir dans une série de secteurs porteurs dans un pays, comme le secteur agricole là, et assurez-nous que les gens qui sont dans le secteur agricole, ils ont une capacité pour faire face à la question. Mais, je vais finir sans dire qu'il y a un mouvement qu'on a là au niveau international, que le nearshoring, parce que une série d'industries qui a déplacé, depuis la question de Covid là, qui a déplacé de Taïwan, qui a déplacé de Philippines, qui voulaient entrer, puis près gros marché États-Unis, puis près gros marché Canada, nous-mêmes, nous avons supposé l'ouvrir porte pour nous entrer dans la question de nearshoring, pour nous assurer, c'est 30, 40, 50, 60, 70 000 emplois qui ont créé comme ça. Si nous-mêmes, nous mettons l'environnement pour permettre pour nous venir. Nous obligés fini. C'est une discussion qui était passionnante. En 30 secondes, il y a un peu de nous pas aborder. Nous ne pas parler de l'élection, nous ne pas parler de. Mais vraiment, 30 secondes, il y a un bagage, nous avons compté dire et adresser à public là, nous pas de gain temps dire dans la discussion ça, c'est opportunité à ça. C'est un cadeau hein. La petite population, nous connaissons dans qui misère là, pas qu'à marcher. Les petits gens l'école ou pas vivre parce que pas qu'on ça privé. Nous dit li une petite patience. Bon groupe femmes et garçons qui depuis 1 an a travaillé qui ont une vision claire comment pour nous porter solution à problème. Nous connaissons problème numéro 1 c'est sécurité, problème numéro 2 c'est la mangeaille. Et nous même nous clair nous gagnons
nous faisons toute étude nous pour nous faire comment pour nous porter solution à deux problèmes ça yo. Avec Montana au timon des affaires, problème ça yo a adressé et nous espérons résoudre tout de suite. Population, il faut que le connaisse que les mêmes dans le rapport de force, ils ont une grosse force. Force pour mobiliser, groupe qui est organisé, monde qui non organisé, pour nous dire que ça qui a fait dans le pays est totalement inacceptable. Question de vivre dans une situation sous-humaine, ça est inacceptable. Question de violer les femmes, violer les garçons, situation ça est inacceptable. La population elle-même, il doit approprier le très clair de ça que nous-mêmes, que nous avons parlé de feuille de route là, ça que nous-mêmes que nous avons offert comme notre vision de pays pour nous dire, nous prenons ça en main et nous-mêmes nous mobiliser dans la rue pour nous dire, c'est pas possible, il faut que ça s'arrête là. Nous remercions l'ancien gouverneur Banque Centrale, Fritz Alphonse Jean, et ancien député, ancien sénateur Steven Benoît, qui était lancé avec nous aujourd'hui en deuxième saison chez Tapalé avec Aibo Post. Nous remercions parce que vous avez gardé la discussion, ça, nous avons rendez-vous très bientôt sur Aibo Post.